Aujourd'hui, on décortique un concept qui est au cœur de n'importe quel business viable, les unit economics, ou l'économie unitaire. C'est un peu la boussole stratégique de toute entreprise. La question de fond, elle est toute simple en fait. Est-ce que chaque nouveau client rend l'entreprise plus riche ou est-ce qu'il la pousse petit à petit vers la faillite? C'est ce qu'on va voir ensemble. Cette phrase, elle est cash, et c'est voulu, parce que l'enjeu est énorme. Ignorer ces calculs, ce n'est pas juste une petite erreur de gestion, non. C'est carrément piloter un avion sans instrument de bord. Chaque euro dépensé en pub, chaque commercial recruté, s'il n'est pas guidé par ces chiffres, peut en réalité rapprocher l'entreprise du crash. On a tous cette idée bien ancrée. La croissance, c'est le but ultime. Plus de clients, c'est forcément mieux. Mais attention, c'est ça le piège. Parce que, paradoxalement, une croissance qui semble explosive peut cacher une entreprise qui brûle son cash et court tout droit à sa perte. Et voilà, on est au cœur du problème. Si chaque nouveau client est un centre de coût, alors scaler, grandir, ça veut juste dire une chose, perdre de l'argent de plus en plus vite. C'est comme une dette invisible qui s'accumule à chaque vente et qui peut faire s'effondrer même les boîtes les plus prometteuses. Alors comment on fait pour naviguer correctement? Il nous faut une boussole. Et en économie unitaire, cette boussole, elle repose sur deux indicateurs clés. Deux acronymes un peu barbares, la LTV et le CAC. En gros, combien un client rapporte sur la durée et combien il a coûté à acquérir. Commençons par la LTV, la Lifetime Value. Attention, il ne s'agit pas du profit sur une seule transaction. Non, c'est la somme de tous les profits qu'un client va générer pendant toute sa vie de client. C'est une vision long terme qui intègre bien la marge brute et bien sûr, plus on garde ses clients longtemps, moins on a de churn et plus cette LTV grimpe. Cette image, elle illustre parfaitement le concept. Acquérir un client, c'est comme planter une petite graine. La LTV, c'est toute la valeur de la récolte que cette graine, devenue plante, va produire au fil des saisons. Si on s'en occupe bien évidemment. Le but, c'est de cultiver des relations qui fructifient avec le temps. Et en face de la LTV, on a le CAC, le coût d'acquisition client. Ici, la question est directe. Combien a-t-on dépensé au total pour faire signer ce nouveau client? Et quand on dit total, ça veut dire tout. Les dépenses publicitaires bien sûr, mais aussi une partie des salaires des équipes marketing et commerciales, les outils, les commissions. Chaque centime doit être pris en compte. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce ne sont pas la LTV ou le CAC pris séparément qui nous disent tout. C'est leur relation, leur rapport de force. C'est ce fameux ratio LTV sur CAC qui va nous révéler la santé, la viabilité réelle du business model. Et voilà le chiffre magique, le Graal que recherchent les investisseurs et les entrepreneurs aguerris. Un ratio de 3 pour 1. Autrement dit, pour chaque euro dépensé pour acquérir un client, l'objectif est d'en générer 3 en profit net. C'est ce seuil qui indique que le moteur de croissance est non seulement allumé, mais qu'il est efficace et durable. Ce graphique est très parlant. À gauche, un modèle sain, où la valeur créée est 3 fois plus grande que l'investissement de départ. À droite, c'est la zone rouge, la situation critique. Un ratio de 1 pour 1, ça veut dire qu'on ne gagne rien sur le client. Et en fait, on perd même de l'argent, car il faut encore payer tous les autres frais de l'entreprise. Bien sûr, ce fameux 3 pour 1 est une règle générale. Dans la réalité, ça varie selon les secteurs. Pour les logiciels en abonnement, les fameux SaaS, un bon ratio se situe entre 3 et 5. Pour l'e-commerce, c'est un peu plus bas. Et pour des services aux entreprises, du B2B, on peut viser des ratios bien plus élevés, parfois jusqu'à 10 pour 1. Ça donne de bons points de repère. Mais attention, le ratio ne fait pas tout. Il y a une dimension cruciale, le temps. La fameuse payback période, c'est-à-dire en combien de mois un client a-t-il remboursé son coût d'acquisition. L'idéal, c'est de rester sous la barre des 12 mois. Pourquoi? Parce que même avec un super ratio, si c'est trop long, ça plombe la trésorerie. Bon, la théorie, c'est bien. Mais un cas concret, c'est toujours mieux pour bien comprendre. Prenons un exemple volontairement simple. Une petite entreprise qui propose un service d'abonnement pour recevoir des chaussettes originales tous les mois. Alors, voici les données du problème. L'abonnement coûte 15 € par mois. En moyenne, un client reste abonné pendant 18 mois. La marge brute sur les chaussettes est de 60%. Et pour le marketing, l'entreprise dépense 2 400 € par mois, ce qui lui permet de recruter 80 nouveaux clients. Allez, on sort la calculette. Étape 1, la LTV. On multiplie le prix mensuel par la durée de vie et par la marge. Ça nous donne 162 €. Étape 2, le CAC. On divise le coût marketing total par le nombre de nouveaux clients. On arrive à 30 €. Et enfin, étape 3, le moment de vérité. On divise la LTV par le CAC, 162 par 30, et on obtient un ratio de 5,4 pour 1. C'est un excellent résultat. Ce modèle économique est très solide.
Bon, savoir calculer ces chiffres, c'est la première étape. Mais le vrai enjeu, c'est de les améliorer. Comment on fait pour faire pencher la balance du bon côté? En fait, il y a 2 grands leviers sur lesquels on peut agir pour optimiser ce ratio. C'est assez simple en fait. On peut soit augmenter la LTV, soit diminuer le CAC. Pour augmenter la valeur d'un client, on peut améliorer le produit pour qu'il reste plus longtemps, lui proposer des options plus chères ou l'inciter à acheter plus souvent. Et pour réduire le coût d'acquisition, on peut se concentrer sur des canaux moins chers comme le référencement naturel, améliorer l'efficacité de son site web ou mettre en place un bon programme de parrainage. Pour finir, une question pour réfléchir. Est-ce que ces units economics sont juste des indicateurs qu'on regarde une fois par trimestre dans un tableau de bord, ou est-ce que ce sont des points de tension, des leviers dynamiques qu'il faut piloter activement au jour le jour? La réponse est un peu dans la question. C'est dans ce pilotage constant de l'équilibre que se trouve la clé non seulement de la croissance, mais surtout de la survie à long terme.